Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Alors, je vous propose de patienter encore un tout petit moment afin d'attendre les quelques retardataires, 2 minutes simplement, et nous pourrons commencer ce webinaire dont le sujet est important et vous réunit aujourd'hui, et nous réunit aujourd'hui. Hop. Alors, nous sommes à 220 participants. Il est 34. Je vais encore patienter les 5 minutes réglementaires. Et puis nous y allons. Donc il est 10h35. Nous avons 1h30 devant nous. Je vous propose donc de commencer. Je suis Chantal Buffet, chef de projet réseau CF Atlas à la direction du développement. Alors je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui à distance, bien sûr, pour cette présentation du cahier des charges de l'appel à projet 2022. Et puis aussi ravie parce que je peux encore vous présenter tous mes vœux pour cette année 2022 et puis je dirais qu'elles viennent s'enrichir en fait de notre collaboration entre autres par votre participation à ce nouvel appel à projet. Tout d'abord, quelques petites précisions logistiques. Alors, le replay de ce webinaire, la présentation, la FAQ seront disponibles sur le site dès la semaine prochaine. La FAQ, vous me donnerez quelques minutes de plus ou quelques jours de plus pour répondre à vos interrogations si je ne l'ai pas fait en fait dans ce webinaire, si nous ne l'avons pas fait dans ce webinaire. Et donc, tous les documents seront disponibles sur le site la semaine prochaine. Mais dès maintenant, vous pouvez en fait récupérer le document de présentation qui est mis à votre disposition sur un des petits onglets que vous avez sur la droite. Comme vous le voyez, alors vos micros sont bien sûr coupés. Comme vous le voyez, en fait, je ne suis pas toute seule. Je vais laisser Monsieur Nicolas Rivier et Madame Christelle Sébat introduire le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Bonjour à tous, merci Chantal. Donc Nicolas Rivier, directeur du développement de l'OPCO Atlas. J'ai le même plaisir que Chantal à vous retrouver comme l'année dernière pour le lancement de cet appel à projet. On commence à avoir un petit peu nos marques en termes de calendrier, en termes d'organisation. On espère que vous allez les trouver également et que ça permettra l'émergence et surtout la conduite des projets que vous avez déjà en tête et qui doivent permettre d'améliorer et d'optimiser le fonctionnement pédagogique de vos structures. Un petit mot pour vous dire qu'effectivement, sur les 4 dernières années, c'est plus de 160 projets qu'on a pu soutenir. L'implication d'Atlas sur l'investissement dans les ressources pédagogiques et en tout cas dans les équipements liés aux formations se poursuit. On a reprolongé dans le cadre des décisions de notre gouvernance notre implication financière. Donc, on est capable, comme l'année dernière, de soutenir de nombreux projets. On en avait 52 l'année dernière. Et voilà, on est à l'écoute par rapport à ça. On a le souhait d'une certaine continuité, je l'ai dit, donc vous retrouverez dans ce que vous présentera Chantal des éléments qui sont dans la continuité de l'année précédente et quelques ajustements qui seront notamment dans les modalités de réponse qui doivent faciliter et fluidifier à la fois la constitution de votre candidature et puis le traitement derrière pour qu'on puisse mieux répondre aux sollicitations qu'on aura reçues. Donc un travail important, on a des attentes importantes de la part de nos branches là aussi, et plus généralement notre écosystème pour voir comment on peut contribuer à améliorer le fonctionnement pédagogique et soutenir l'alternance qui a connu dans nos secteurs une grande croissance, qui cette année rentre dans la maturité et donc croît moins vite, mais prend probablement un peu d'épaisseur aussi. Et c'est là où aujourd'hui cette dimension qualitative elle va être vraiment importante et la capacité à adresser des sujets de transition, notamment écologiques, qui sont au cœur des préoccupations de la société et des entreprises.
Et donc, pour les alternants, ça devient un sujet aussi nécessairement important. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Je vous remercie en tout cas de votre présence. On est vraiment côté Atlas en position pour accompagner voilà, la bonne réussite de ces projets, faciliter le fait de pouvoir les transmettre, qu'on puisse les étudier avec les conditions qui restent là aussi un cadre contraignant, mais voilà, c'est aussi la garantie pour notre gouvernance de maîtriser un petit peu la démarche. Et puis, je vais laisser Christelle prendre la parole. Et moi, je vais pas tarder à vous quitter puisque j'interviens dans un autre webinaire en parallèle. Donc, je vais laisser les experts continuer le sujet et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Nicolas. Bonjour Bonne à tous, journée. bienvenue également. Je me joins à Chantal et Nicolas pour vous accueillir sur ce webinaire concernant cet appel à projet. Je suis la responsable du pôle ingénierie et pilotage des dispositifs au sein de la direction du développement d'Atlas et ravie de participer à ce webinaire afin que nous vous accompagnions sur ce 6e appel à projet. Comme vous l'a souligné Nicolas et Chantal, l'idée est d'être force de soutien pour les CFA, de manière à ce que vous soyez plus enclins à pouvoir innover dans vos modalités pédagogiques et également transmettre une formation de qualité auprès de l'ensemble des alternants amenés à bénéficier de ces financements. Je laisse la main à Chantal de manière à ce qu'elle puisse vous présenter plus en détail cet appel à projet. Excuse-moi Christelle, je suis allée un peu trop vite, j'ai appuyé sur la touche un peu trop rapidement avant la fin de ton intervention, je suis désolée. Je vois que nous avons déjà quelques petites questions, alors des questions techniques effectivement qui seront évoquées dans le webinaire. Une personne qui a un petit problème de son, j'imagine que il vous faut activer en fait votre micro à un moment ou à un autre. Je dirais malheureusement, je ne peux rien faire de mon côté. Donc voilà, je suis ravie donc de vous accueillir comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis nous allons commencer en fait ce premier webinaire de 2024, ce premier webinaire qui nous réunit aujourd'hui autour de l'appel à projet. Avant de commencer en fait à évoquer l'appel à projet, on reprendra, et Christelle, si tu veux intervenir, il n'y a pas de souci, on reprendra effectivement quelques données pour ceux qui ne connaîtraient pas l'OPCO Atlas. Eh bien, on reprendra quelques données en fait sur Atlas. Nous verrons le calendrier, les objectifs, le cadre d'intervention de l'appel à projet, les recevabilités, les dépenses éligibles, la vie du projet et la communication à assurer. Dans tout cela, je ferai quelques interruptions, je découperai mon intervention en fait et vous me verrez de temps en temps regarder sur la gauche puisque j'ai un deuxième écran qui me permet de suivre vos interrogations sur la gauche. Donc, ne vous étonnez pas, je ne m'en vais pas en courant. Je suis simplement là, en fait, pour regarder vos interrogations. J'espère pouvoir y répondre, en fait, aujourd'hui. Sinon, de toute façon, vous aurez une réponse dans la FAQ, j'allais dire, mais c'est foire aux questions, qui sera à votre disposition sur le site Réseau CF Atlas Prestataire, Réseau CF Atlas. Comme d'habitude, eh bien, allons-y. Alors, la particularité, effectivement, d'Atlas, c'est que nous sommes un OPCO, un organisme paritaire, géré par des représentants de nos branches, employeurs et salariés. Nous avons 13 branches professionnelles qui sont constitutives de l'OPCO Atlas. Ces 13 branches professionnelles de l'OPCO Atlas, OPCO des services financiers du Conseil sont répartis en fait sur 4 grands secteurs d'activité que vous retrouvez ici. Ce sont effectivement des secteurs de la banque, société financière, du conseil, assurance et expertise comptable. La particularité de l'OPCO Atlas, c'est que nous avons 185 000 entreprises réparties sur le territoire français
Et sur ces 185 000 entreprises, il faut savoir que nous avons 85% de très petites entreprises, de moins de 11 salariés. C'est ce qui aussi fait la particularité d'Atlas. Nous avons 3%, par exemple, d'entreprises de taille intermédiaire et de grandes entreprises. Nous avons 2 millions d'actifs, 2 millions d'actifs avec je dirais 87% qui sont des CDI et 750 000 qui sont en fait des cadres dans les métiers de haut niveau d'expertise. Tout ceci fait la particularité effectivement et les formations qui sont suivies et engagées par Atlas. Le contrat en alternance, alors ne soyez pas étonnés, je vous présente les chiffres de 2022 puisque les chiffres de 2023 ne sont pas encore tout à fait consolidés. Nous avions entre 2022 et 2021 une progression en fait de nos contrats en alternance à hauteur de 16% en une année. Et en 2022, nous avons réussi à accompagner en fait 114 000 contrats et des entreprises correspondantes identifiées dans ces différents secteurs d'activité que vous avez ici. Bien sûr, en fait, les entreprises de la branche bureaux d'études, conseils sont les plus importantes, mais les autres branches ont une part non négligeable effectivement de contrats et un certain nombre d'éléments ont fait que des entreprises se sont engagées sur le déploiement du contrat d'apprentissage en particulier depuis quelques années, entre autres l'aide au recrutement, j'imagine. La particularité en fait d'Atlas, encore une fois, c'est que nous avons principalement des contrats qui sont à plus de 50% en fait des bac plus 3, bac plus 5. Et l'observation en fait des résultats que nous avions en fait depuis 2020 avec une baisse du contrat de professionnalisation au profit du contrat d'apprentissage est toujours une réalité, mais elle est, on a pour 2023 et 2022 et encore pour 2023 en fait une forme de stabilité en fait du contrat de professionnalisation. On arrive autour des 10 000 contrats approximativement. Les résultats pour 2023, nous approcherons en fait des 110 000 contrats avec toujours la même répartition, majoritairement le contrat d'apprentissage et 10% de contrats de professionnalisation. Vous aurez l'occasion de consulter les chiffres en fait sur les prochains, dans les prochaines newsletters, pourquoi pas Perspective CFA. Et puis dans la presse dès que nous aurons l'occasion de communiquer sur ces sujets. La particularité d'Atlas, c'est que nous avons aussi différentes actions qui sont menées tout au long de l'année. Ces différentes actions, vous les voyez ici, elles sont relativement importantes en fait. C'est à la fois des webinaires à destination bien sûr des entreprises et des CFA, c'est à la fois en fait des vidéos qui sont construites et la particularité aussi, ce sont les JOA, ce sont des rendez-vous dans les territoires avec les lycées où nos intervenants professionnels experts des différentes branches interviennent en fait auprès de ces lycées pour donner une certaine appétence en fait à ces jeunes en devenir sur les métiers qui leur sont présentés et proposés. Une autre particularité d'Atlas, c'est que nous sommes très représentés dans nos territoires. Nous avons donc 10 délégations régionales et 28 représentations régionales. Et il faut savoir que sur les 350 collaborateurs, peut-être un peu plus maintenant, que nous avons en fait à Atlas, eh bien 80% de ces collaborateurs sont dédiés au conseil aux entreprises.
Vous retrouvez ici les 10 délégations régionales, avec la petite dernière née le 1er janvier, celle de Rennes, bien sûr, et puis d'autres délégations en devenir dans quelques semaines ou quelques mois, que seront Orléans et Besançon. La volonté, effectivement, de nos paritaires, c'est d'avoir cet accompagnement, en fait, véritablement ancré dans nos régions, sur le territoire, avec des équipes qui sont constituées. Les équipes constituées dans chacune des délégations, donc des 10 délégations, ce sont en fait des conseillers de formation qui sont là pour la présence en fait auprès des entreprises et l'accompagnement auprès des entreprises, et puis des développeurs de l'alternance qui sont réservés en fait aux OFA CFA et qui ont un plan d'action important depuis 2 ans en fait, à donner et à introduire cette dynamique de relation encore plus explicite. Je sais qu'elle existait dans le passé, mais elle est encore à amplifier. Donc ces développeurs sont consacrés aux actions en fait menées avec les CFA OFA. Et je vous ai ajouté en fait la liste à jour de l'intégralité des développeurs qui sont à votre disposition. Ce sont des développeurs qui peuvent vous accompagner éventuellement sur des job dating, des informations en fait de recrutement auprès d'entreprises, des informations plus exactement auprès de vos équipes aussi sur le fonctionnement en fait d'Atlas. Donc n'hésitez pas à les consulter. Vous retrouverez toutes ces informations en fait dans le document de présentation à la fin. Eh bien voilà, nous arrivons enfin au sujet qui est le nôtre aujourd'hui, celui qui nous réunit, et celui qui nous réunit, c'est cet appel à projet appuyé à l'investissement du CFA. Je note, et vous le notez également, qu'il s'agit du 6e appel à projet. Donc, avant d'arriver dans le détail de cet appel à projet, en fait, je souhaitais repréciser avec vous les raisons de ces financements. Vous le savez, en fait, France Compétences, est l'institution qui assure la régulation et le développement, la régulation, pardon, et le financement de la formation et de l'apprentissage. En fait, après chaque année, France Compétences dote les différents OPCO de fonds spécifiques qui sont sur les 10% en fait de l'alternance, qui sont consacrés à l'OPCO Atlas, mais aux 10 autres OPCO aussi, et que l'OPCO peut utiliser pour financer en fait ce qui concerne bien sûr l'alternance et l'apprentissage en particulier. Alors bien sûr, ces fonds sont contraints, je dirais, par un véhicule législatif bien précis, et nous ne pouvons en fait les utiliser que pour financer l'aide à la fonction tutorale, l'aide à la fonction maître d'apprentissage, la formation du tuteur, la VAE, et bien sûr, en fait, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, l'accompagnement à l'investissement des CFA OFA. Les différentes représentations de nos 13 branches par son conseil d'administration, en fait, définissent chaque année les priorités, en fait, et l'octroi des fonds disponibles. Et pour cette année encore, nos paritaires ont souhaité, en fait, renouveler cet accompagnement qui reste non négligeable pour les CFA. C'est un budget important. Nous sommes, alors tous les OPCO bien sûr ont ces financements possibles et les utilisent en fonction du véhicule législatif que j'ai évoqué tout à l'heure. Nous sommes donc ici pour évoquer en fait l'axe défini par le CA, le conseil d'administration d'Atlas. Donc, l'appel à projet qui est disponible depuis le
2 janvier, j'allais dire 1er, mais non, depuis le 2 janvier en fait 2024. Et vous avez constaté à la lecture de cet appel à projet nous avions, comme l'a évoqué tout à l'heure Nicolas, nous avions en fait de nouvelles innovations. En 2022, je dirais que l'enrichissement et le déroulement des précédents appels à projet nous amène systématiquement à enrichir notre démarche d'accompagnement en fait de l'appel à projet. Je reviendrai sur ces différentes innovations en fait tout au long de ce webinaire. L'appel à projet en fait 2024. L'appel à projet 2023 a été précurseur, mais 2024, donc, nous avons encore de nouvelles innovations, comme je disais tout à l'heure. Il m'a semblé intéressant, en fait, de revenir avec vous sur les différentes étapes de ce cahier des charges et de cet appel à projet. Parce qu'en matière d'innovation, nous avons à nouveau en fait enrichi notre démarche, d'abord par le fait que nous avons encore restreint le temps entre le lancement en fait du cahier des charges et la réponse attendue en fait du conseil d'administration. Le cahier des charges est lancé le 2 janvier, on va dire le 7 juin. Vous aurez bien sûr en fait le résultat de cet appel à projet et seront ainsi désignés après lecture de vos plis, validation par les différentes instances paritaires, eh bien les lauréats pour 2024 et les refus pour 2024, mais un refus de 2024 peut être aussi un beau projet pour 2025, puisque à chaque fois, en fait, vous avez l'opportunité de me contacter pour connaître les raisons de ces refus. Donc, un temps limité de 5 mois entre le moment où le cahier des charges est lancé et le moment, effectivement, où vous en connaissez la raison, mais un temps également limité entre le moment où vous déposez votre projet, le 1er mars, et la décision du conseil d'administration. Vous avez là 2 mois et 1 semaine pour patienter. Et pendant ce temps, c'est effectivement une équipe de lecteurs qui, selon un certain nombre selon les critères définis, eh bien, analyse l'intégralité en fait de vos réponses. Pourquoi en fait cette compilation, cette restriction puis ce positionnement du cahier des charges, en fait, du lancement du cahier des charges en début d'année? Pour plusieurs raisons. D'abord, en fait, pour être en phase avec les périodes d'activité en fait du CFA, parce qu'il nous semblait effectivement que janvier, février, mars étaient pour vous des périodes un peu plus simple pour procéder à la réflexion de votre projet stratégique, parce qu'il était aussi intéressant pour nous, en fait, de vous proposer ces appels à projets avant les appels à projets des différentes régions, puisque chacune de vos régions a la possibilité aussi de lancer des appels à projets spécifiquement sur l'investissement. Donc, ça vous permet effectivement de répondre sur les 2 champs ou joindre pour la réponse à la région la validation, la décision en fait d'Atlas. Et c'est aussi pour que vous n'attendiez pas tout simplement trop longtemps en fait cette décision en fait du conseil d'administration, afin que vous puissiez entreprendre, si ce n'a pas déjà été fait, vous puissiez entreprendre en fait votre projet. Et puis bien sûr, c'est aussi laisser plus de temps à la réalisation, puisque vous le voyez ici, en fait, le projet se terminera impérativement le 31 mars 2026. Alors, c'est étrange, effectivement, de parler dans 2 ans, mais quand on est, vous le savez, quand on est sur des projets qui peuvent être conséquents, 2 années, en fait, passent très, très, très rapidement.
L'appel à projet 2024, en fait, on se positionne toujours sur des objectifs qui sont principalement, je dis toujours parce que c'était aussi les objectifs de 2023, on se positionne sur des objectifs qui sont principalement sur la sécurisation, en fait, des parcours et la qualité de la formation. Christelle l'a évoqué tout à l'heure, d'ailleurs. La sécurisation, car la volonté est d'œuvrer à la baisse des ruptures de tous les contrats, mais aussi la qualité, car il est indispensable, en fait, il est indispensable de personnaliser les parcours afin de donner plus de chances. Et bien sûr, il s'agit d'agir sur les conséquences et les impacts, en fait, des événements. Oups, j'ai un petit, pardon, excusez-moi. Hop, voilà. Donc, il me faut reglisser. Hop. Je suis désolée, vous allez, pour ceux qui n'ont pas assisté au début, ce sera l'occasion, en fait, de revenir sur ce qui a été présenté. Navré. Hop. Voilà. Et donc, je le disais, il s'agit d'agir sur les conséquences et les impacts, en fait, des événements de vie, quelles que soient les situations rencontrées par nos alternants. Et ce sont effectivement ces objectifs qui sera important de développer dans votre projet. Et ainsi, dans le cadre de votre projet, en fait, 3 axes ont été préconisés ou vous sont, je dirais, imposés. Le premier, permettre et faciliter l'aménagement commodal, car pour vous, c'est toujours une réalité. De nombreuses actions ont été menées, effectivement, entre autres avec, bien sûr, et très rapidement avec le Covid et la période post-Covid, mais ce sont en fait des engagements et des aménagements et des projets qu'il vous faut impérativement en fait développer. Alors je suis désolée, je constate qu'il y a une faute d'orthographe sur l'aménagement avec un S. Je suis navrée. Et le deuxième axe, c'est bien sûr agir sur la digitalisation des actions en facilitant les différentes modalités et les ressources nécessaires, tant sur la digitalisation que sur l'innovation. Donc, pour ceux qui connaissaient en fait les appels à projets du passé, c'était auparavant 2 axes qui étaient dissociés. Nous avons fait le choix cette année de les réunir ici. Et puis, bien sûr, le 3e axe, c'est d'agir sur l'accompagnement afin de vous permettre de développer des outils, de vous doter d'outils nécessaires aux alternants, au suivi des alternants et je dirais à leur accompagnement en fait en continu. Donc l'intérêt pour nous restant toujours d'agir pour permettre une formation de qualité. C'est vraiment, vraiment la chose qu'il ne vous faut pas oublier. Nous visons véritablement une formation de qualité. Je l'ai évoqué tout à l'heure, avant d'arriver à la phase de décision de votre projet, inévitablement, nous avons en fait des phases en fait d'analyse sur un certain nombre de critères. Ces critères, eh bien, je vais les reprendre ici. Alors, je vais vous présenter les différents critères d'éligibilité, de recevabilité du projet et financier, et je ferai une petite pause pour répondre à vos différentes interrogations. D'accord ? La particularité cette année, vous le voyez, un CFA qui veut répondre à cet appel à projet doit forcément avoir la possibilité de répondre selon 2 situations particulières. Ça peut être un CFA, et c'est l'innovation en fait pour 2024. Ça peut être un CFA qui est acteur de notre branche, mais ça pourra être un CFA à titre exceptionnel qui a été créé depuis moins d'1 an. Je reprends les conditions en fait. Pour le premier CFA
acteur de nos branches, il faut impérativement qu'il ait un certain nombre de contrats qui soient enregistrés à Atlas. Il faut bien qu'il soit enregistré à son nom propre. Donc, il faudra impérativement 15% d'alternants. Les chiffres sont arrêtés à fin février. Donc 15% d'alternants et 24 contrats à minima, 24 contrats qui ont débuté soit en 2023, soit en 2024, chiffre arrêté à fin février. Et bien sûr, ce sont des contrats qui doivent être enregistrés chez Atlas. Nous devons impérativement avoir ces contrats nommés pour le CFA qui sera porteur du projet. Et je le reprécise à chaque fois, mais je crois que ce n'est pas utile de le repréciser, mais forcément, le CFA doit être certifié Calliope. Et la particularité, effectivement, pour 2024, c'est que nous ouvrons à titre exceptionnel cette possibilité de répondre à l'appel à projet pour un CFA qui est nouvellement créé, donc qui a moins d'1 an d'existence, en fait. Par contre, ce CFA devra fournir 2 courriers. Un courrier, en fait, de soutien du conseil régional. Alors, quand je parle de soutien, ce n'est pas forcément financier, bien sûr, hein. Et une lettre de soutien, en fait, d'une des branches d'Atlas. Et ces documents devront être fournis. S'ils ne sont pas fournis dans le cas d'un nouveau CFA, le dossier ne sera pas analysé. Et bien sûr, ce CFA devra avoir entamé en fait sa démarche de certification auprès de Calliope. Il est certain il y a peu de chances qu'un CFA depuis moins d'1 an soit certifié, mais je crois que c'est quand même possible selon les délais. Donc voilà pour cette éligibilité en fait du CFA. Petite précision, les enveloppes octroyées par nos instances en fait vont différer selon le statut en fait du CFA. Le CFA, si c'est un CFA, bien sûr, du cas 1 que j'évoquais tout à l'heure, qui est acteur de nos branches, eh bien l'enveloppe pourra être au maximum de 1 million d'euros pour le CFA, et pour un CFA en fait qui est un CFA nouvellement créé, l'enveloppe sera de 500 000 euros. Pourrait être, pas sera, excusez-moi, je devrais utiliser le conditionnel, pourrait être, tout dépend de votre projet, de son montant et bien sûr en fait de la qualité de l'analyse des critères postérieurs que je vous présenterai tout à l'heure. Je reviens sur une petite chose parce que je ne l'ai pas spécifié, par rapport au cas 1. Il faut savoir qu'un CFA peut répondre, ou des CFA d'un même groupe, mais dans ces cas-là, nous analyserons en fait les projets pour l'intégralité des CFA dans un même groupe, c'est-à-dire que la somme octroyée pour 5 CFA qui répondraient pour le même groupe, eh bien, ne sera pas supérieure à 1 million d'euros, pardon. Donc, je vous invite effectivement, quand vous faites partie d'un groupe, à bien faire attention à cette information, c'est que les 1 million d'euros seront répartis. Donc, soit vous faites votre répartition et vous déposez vos dossiers en fonction en fait de l'intérêt des projets présentés. C'est à vous en fait de décider de ces projets. Sinon, effectivement, l'enveloppe sera définie et décidée en fait au moment où je présenterai, où la lecture des dossiers sera faite et où la présentation sera assurée en fait auprès de nos instances paritaires. Chantal, je me permets de t'interrompre quelques secondes. Ta présentation n'est plus en plein écran et donc la lisibilité des slides n'est pas optimale. Voilà. Ah, pardon. Oui, c'est depuis ma bascule tout à l'heure.
Et par ailleurs, par rapport et là, alors attends, excuse-moi, est-ce que là c'est mieux? Non. Non, c'est toujours la même. Parce que je jongle avec deux écrans. Merci. Et là, est-ce que c'est mieux? Et là, je pense que oui, ça sera bon. mieux, exactement. J'avais inversé les entrées. Oui. Et sur les informations que tu viens de communiquer, tu as quelques questions dans le chat, Ouais. également en précision. Voilà. Je recoupe ma caméra et je te laisse poursuivre la présentation. Merci Christelle. Je vous propose en fait de continuer sur ou de prendre peut-être une ou deux questions, mais j'ai préparé aussi quelques petites questions qui m'ont été posées. Mais je vais répondre à une ou deux petites questions. Nous sommes malheureusement un petit CFA et nous n'avons pas 24 contrats financés par Atlas sur cette période. Merci. Au revoir. Je le comprends tout à fait. Un CFA dans le numérique peut-il répondre à l'appel à projet à tous les CFA agissant en fait pour le compte d'Atlas. À partir du moment où vous pouvez prouver que vous avez effectivement, comme je le disais tout à l'heure, comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où vous avez 15% d'alternants pendant la période 2023-24 enregistrés chez Atlas et 24 contrats, eh bien, vous pouvez répondre à cet appel à projet. Je vais continuer ma présentation et je répondrai aux autres questions a posteriori. C'est bon la présentation, il n'y a plus de soucis. Hein. C'est bon, merci. Merci. Les critères de recevabilité du projet. Là, pas d'innovation. Hein. Chaque CFA pourra présenter un ou plusieurs projets. Le projet doit avoir commencé sur l'année 2024, c'est-à-dire que même si les conventions sont signées en juin, si votre projet a commencé en fait au 2 janvier 2024, nous aurons la possibilité de participer à ce projet. Si votre projet a commencé en 2023, ce ne sera pas envisageable. Il faudra impérativement justifier en fait d'engagement aussi avant le 31/12/2024. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ce sont des fonds en fait, les 10%, ce sont des fonds qui sont bien précis pour une période définie et la période définie c'est 2024. Donc les engagements que nous rattachons à cette enveloppe doivent impérativement en fait avoir été réalisés au 31 décembre 2024. Inévitablement, il devrait y avoir quelques manifestations concrètes de la réalisation de votre projet le 20 septembre 2025. Donc, vous voyez, au bout d'un an et quelques mois, en fait, il vous faudra déjà démontrer que vous avez mené des actions, des tests avec les alternants de nos entreprises, avec les tuteurs éventuellement selon vos sujets de nos entreprises. Le projet devra impérativement être finalisé le 31 mars 2026. Alors, le projet est finalisé. Mais vous le savez, un projet, la première partie du projet est finalisée inévitablement. En fait, il continuera à évoluer. Ça, c'est certain. C'est le but du jeu aussi de tout projet. Et le bilan, en fait, doit être transmis. En fait, devra être transmis le 20 avril 2026. Là, en l'occurrence, je dirais, nous aurons pour les lauréats, nous aurons l'occasion d'évoquer le sujet au cours de diverses réunions et d'un passage dans votre CFA pour suivre les avancées de ce projet et voir la réalisation, voir la concrétisation en fait du projet en fait que vous menez. Voilà, je dirais simplement ceci sur cette slide-là. Le plus particulier, bien sûr, des critères, ce sont les critères de recevabilité financière. Donc,
c'est toujours dans le lien avec le véhicule législatif que j'ai évoqué tout à l'heure. Ce sont des dépenses éligibles qui sont constituées de coûts directement liés à la conception, à la mise en œuvre, à la réalisation d'une formation de qualité, dès lors que ces coûts sont dûment justifiés. Donc, impérativement, en fait, je dirais que vous avez cette question à vous poser quand vous établissez en fait la recevabilité financière de votre projet. C'est véritablement en fait de vous poser cette première question. Est-ce lié à la conception, à la mise en œuvre, à la réalisation d'une formation de qualité? Ça, c'est votre première question en fait sur le sujet. Deuxième question, vous avez bien sûr l'obligation d'avoir des charges qui sont des charges amorties sur 3 ans et plus. Tout ce qui est avant 3 ans, en fait, par principe, c'est sur le coût contrat. Donc, tout ce qui est pris en charge dans le cadre du coût contrat ou des charges, par exemple, mobilité, handicap, qui sont déjà associées, financées à côté par l'OPCO, ne peuvent pas être prises en charge ici. Donc, il faut développer des actions qui sont différentes. Je vous ai rappelé ici les charges liées au coût contrat et puis d'autres charges qui ont été ajoutées en fait par décision du conseil d'administration. Eh bien, on ne participera plus à l'investissement d'outils nécessaires à la gestion administrative du CFA. Par exemple, le développement d'un ERP spécifique au CFA, le développement, l'intégration d'Ipareo, par exemple. Tout ce qui concerne les investissements lourds liés à l'immobilier également, s'il s'agit d'un plateau technique, hors aménagement et matériel de plateau technique, bien sûr, et puis tous les achats immobiliers qui servirait de siège bien sûr à l'école ou un lieu d'information ou encore la mise en place d'un observatoire des métiers. Je vous ai mis, c'est un ensemble d'items qui avait été présenté sur les précédents appels à projets et la décision donc a été prise pour 2024 de ne pas accompagner ce type de projet. D'ailleurs, certains n'avaient pas été accompagnés dans le passé. Toutes ces dépenses, même si elles ne sont pas éligibles en fait à l'engagement en fait à la subvention Atlas, pardon, vous pouvez quand même néanmoins les identifier. Elles font partie de votre projet. Et je vous invite d'ailleurs à y penser, à les construire, à les définir, à les quantifier, et elles font partie de votre projet. Et ça permettra en fait à nos administrateurs de voir que votre projet a un certain montant, que certaines charges sont prises en charge par le CFA, autofinancé, et que nous avons une partie des charges qui sont complètement éligibles au projet. C'est une des grandes difficultés, effectivement, je le sais, des différents appels à projets. Je vous ai remis effectivement les mêmes informations avec un petit peu plus de détails ici sur ce qui est éligible et ce qui n'est pas éligible. Vous en aurez la consultation de toute façon a posteriori dans les documents qui vous seront envoyés. Une petite précision à ce stade, et je crois qu'après je réponds à vos questions. Une petite précision à ce stade, le CFA signataire de la convention est porteur du projet dans son intégralité. Et c'est son sirène qui définit en fait, le porteur. Donc, quand vous allez présenter votre projet dans les documents qui sont à votre disposition, je vous invite effectivement à mettre le bon sirène. Et vous comprenez là, c'est la raison pour laquelle un groupe de CFA ne peut pas répondre en fait, puisque un groupe de CFA n'est pas identifié, n'est pas vraiment identifié en fait en tant que juridiquement et n'est pas porteur des projets et connu chez Atlas comme porteur de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage.
Tous les objectifs, en fait, tous les justificatifs qui seront fournis, en fait, pour cet appel à projet devront être, bien sûr, au nom, en fait, du CFA porteur du projet. Je porte à votre attention, donc, une deuxième information. La subvention octroyée par la commission, elle correspond à un certain pourcentage du projet présenté. À titre d'exemple, si vous avez un projet de 250 000 €, vous nous demandez 150 000 €, mais vous avez des charges internes qui sont, comme ici, je le précise, de 50 000 €. Eh bien, la commission paritaire décide en fait une subvention de 100 000 €. C'est une somme de 40%. Cette somme est de 40% en fait du projet global présenté. La particularité, et ça, ne l'oubliez pas, c'est que votre présentation financière du projet va vous engager en fait jusqu'à la fin de votre projet. C'est-à-dire que la décision en fait du conseil d'administration est d'octroyer des fonds par rapport à un projet présenté au départ. Et ce projet présenté au départ, en fait, le conseil d'administration définit le pourcentage et définit la somme. Donc, inévitablement, si vous ne pouvez justifier en fait de la réalisation du projet dans sa totalité, si vous ne pouvez justifier de charges éligibles suffisamment importantes pour couvrir les 40% du projet, forcément les charges, la subvention sera revue. Je vous ai mis ici, je continue mon exemple de tout à l'heure. Si votre projet réalisé est égal au montant du projet prévisionnel de départ et si votre subvention sera de 100 000 €, à condition que vous puissiez justifier des charges éligibles définies au départ. Les charges éligibles hors coût contrat, etc., hors coût interne au CFA. Si votre projet est supérieur au montant du projet prévisionnel, eh bien, la subvention restera à 100 000 €. Elle n'est pas augmentée, bien sûr. Elle restera à 100 000 €, à condition toujours d'avoir les charges éligibles justifiées. Par contre, si vos projets est moindre, ou si les charges éligibles que vous justifiez sont inférieures en fait aux 100 000 €, eh bien la subvention sera recalculée en fonction en fait de ces charges éligibles ou du montant final du projet. Alors, je sais que c'est quelque chose de complexe à chaque fois. J'espère avoir été suffisamment claire. Je vais répondre à quelques questions qui m'ont été envoyées tout d'abord sur l'adresse mail que j'avais mise en fait dans le cahier des charges. Le CFA fait partie d'un groupe. Ce dernier peut-il être porteur pour un ou plusieurs CFA? Je crois d'ailleurs avoir déjà répondu à cette interrogation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le CFA porteur est identifié par un SIREN et par un nombre de contrats d'alternance, en fait, identifiés et enregistrés chez Atlas entre 2023 et fin février 2024. Un groupe, par nature, puisque c'est, j'allais dire, une dénomination plus que commerciale, un groupe par nature, en fait, ne peut pas justifier de ces éléments. Donc, vous avez donc la réponse, non, malheureusement, cela ne sera pas possible. Alors, c'est une question ici qui concerne les CFA hors les murs en règle générale, mais pas que, les CFA mixtes aussi. Nous avons actuellement plus de 50 UFA rattachés à notre CFA. Comment procéder? Eh bien, je dirais qu'il y a deux solutions. Soit l'UFA est aussi un CFA et a un certain nombre de dossiers enregistrés chez Atlas et l'UFA pourrait répondre en tant que CFA. Mais si ce n'est pas le cas, c'est forcément
le CFA qui gère l'intégralité de ces 50 UFA, qui devra déposer le dossier et qui devra suivre jusqu'à la fin le projet présenté et justifier en fait du projet présenté. Le seul CFA que nous connaîtrons, ce sera celui qui est noté dans la convention de partenariat qui vous sera envoyé, au lauréat en fait au mois de juin. Une petite précision, pour le cas d'un CFA agissant pour une UFA, est-il possible d'établir une convention afin que l'UFA prenne en charge la gestion comptable de cette subvention, immobilisation et amortissement? À la limite, Atlas va émettre une convention avec le CFA. Ce sera au CFA de présenter les éléments qui justifieront et de l'amortissement et de l'immobilisation. Atlas ne va pas travailler avec l'UFA. Atlas ne travaille qu'avec le CFA. Donc, si vous voulez établir une convention avec votre UFA, vous le faites, mais ce n'est pas un document qui, pour nous, aura l'importance dans le cadre de la gestion, en fait, de votre projet. Pour le cas d'un CFA agissant pour une UFA, qui justifie l'amortissement? Je pense que vous avez la réponse, c'est forcément en fait le CFA, porteur du projet. La convention évoquée tout à l'heure peut être effectivement la réponse à cette question. Alors, petite question. Je suis obligée d'approcher mon deuxième ordinateur puisque je ne vois pas très bien. Pour un CFA hors les murs qui répond aux critères d'éligibilité, comment peut-il organiser son projet avec les UFA dont les apprentis ne sont pas rattachés à Atlas? Je dirais que si un CFA, j'espère que vous avez tous entendu la question, si un CFA effectivement répond, c'est qu'il peut justifier en fait que les alternants, il aura la possibilité d'avoir des alternants qui auront des verbatims, des entreprises qui auront des verbatims et des implications en fait dans le projet. Et ces entreprises, alors on peut comprendre effectivement que dans un cycle d'une vingtaine de personnes, les 20 alternants ne sont pas effectivement tous Atlas, mais en priorité, vous devrez démontrer que l'usage est une réalité pour nos alternants et pour nos entreprises, les tuteurs de nos entreprises. Ce sera là qu'il faudra démontrer en fait lors du bilan toutes les actions menées. D'accord? Pour un CFA non, je réponds là, et sauf erreur, le critère d'éligibilité n'a pas été expliqué. Le critère d'éligibilité numéro 1, si, je crois que je l'ai expliqué. Je ne vois pas d'autres questions. Christelle, je ne sais pas si toi tu en vois d'autres auxquelles je n'aurais pas répondu. Effectivement, il y a surtout peut-être préciser la notion de l'effectif. Hein, il y a beaucoup de questions sur ce sujet-là. Alors, beaucoup de questions. Alors, les 15%, effectivement, c'est un peu plus explicite en fait dans le formulaire de présentation. Les 15%, en fait, ce sont 15%, c'est-à-dire que sur l'intégralité de vos alternants, tout alternant confondu, tout OPCO prenant en charge vos dossiers, vous devez démontrer, nous apporter les éléments qui justifient, vous simplement démontrer que vous avez à minima 15% de vos alternants qui sont chez Atlas. Sur 100 jeunes en contrat d'apprentissage, il vous faudra nous apporter la preuve de ces 15% en fait d'alternants. Une autre petite question effectivement qui m'avait été posée sur cette adresse mail qui était intégrée au cahier des charges, le temps homme CFA.
pourra-t-il être pris en charge? Non, malheureusement, les charges propres au CFA ne peuvent pas être intégrées en fait à la subvention. Vous les comptabilisez dans votre projet, puisqu'elles font partie intégrante de votre projet, et elles permettent à nos administrateurs de constater en fait l'importance de votre projet. Parce que si vous présentez un projet à 200 000 € où vous n'avez que des charges externes, inévitablement, on sait qu'il y a des charges internes qui ne sont pas identifiées. Donc, il se peut que la subvention soit moins importante. Donc, je ne peux que vous inviter à identifier, comme je l'ai précisé tout à l'heure, à identifier l'intégralité en fait de ces charges. Je vais aller un peu plus vite parce que comme je veux faire une petite démonstration en fait du formulaire aussi. Les priorités transverses. Alors c'est aussi une nouveauté. Alors c'est quelque chose qui avait déjà été identifié dans nos précédents en fait nos précédents appels à projets. Mais la particularité cette année, c'est que nos paritaires ont vraiment souhaité que soit développé explicitement dans chaque stratégie énoncée et par projet ces priorités transverses et déterminantes parce qu'elles sont déterminantes pour nos branches. Donc, on est toujours sur les 3 priorités que nous avions déjà évoquées l'année dernière, la transition écologique, la mixité et le handicap. Donc, ces éléments, vous devez impérativement démontrer que votre projet et votre stratégie, en fait, prend en compte l'intégralité de ces éléments. Je dirais que la question récurrente à se poser, en fait, par rapport à votre projet, comment le CFA et le projet peuvent agir ou mettre les moyens pour agir, en fait, sur ces différentes priorités, au-delà, en fait, des engagements, en fait, traditionnels. Les engagements traditionnels, ce sont, en fait, ceux qui vous sont imposés dans le cadre de vos 14 missions. La deuxième particularité, en fait, c'est que pour la 2e année consécutive, dans le cadre du partenariat que nous menons avec le FOD, eh bien, nous avons, en fait, nous vous demandons quand vous choisissez l'axe 2, donc digitalisation, eh bien, nous vous demandons explicitement, en fait, d'utiliser ces outils développés par le FOD, ces outils qui vont vous permettre d'évaluer la capacité de votre structure à mettre en œuvre les changements nécessaires par rapport à ce projet. Ce qui est intéressant, c'est vous avez un certain nombre de questions qui vous sont posées et qui vous amènent et vous engagent dans une réflexion par rapport à ce projet, une réflexion par rapport à la maturité de votre entreprise dans le cadre de la digitalisation. Alors, ce sont les autodiagnostics, évaluer la capacité état des lieux, qui sont téléchargeables sur le site du FOD, bien sûr, et en format PDF, mais pour obtenir en fait le radar de positionnement, vous ne pouvez l'obtenir qu'en allant directement compléter votre questionnaire en ligne directement. Et c'est la synthèse des éléments qui seront produits qui est attendue en fait dans le cadre de ce dossier. Au-delà de ces 2 diagnostics, je dirais que je vous invite aussi à aller consulter tous les éléments en fait qui font partie de l'Hybrid Box. Vraiment, allez-y parce que c'est assez riche et vous pouvez y voir d'autres éléments que sont ceux que je viens d'évoquer, les 2 autodiacs qui sont nécessaires à compléter pour l'appel à projet. Vous avez par exemple des éléments sur les charges, l'identification des charges dans le cadre d'un projet. Vous pouvez également avoir en fait des éléments vous avez un cahier des charges si vous devez par exemple mener un appel d'offres. Donc ce sont des éléments qui sont riches d'informations et je ne peux
je ne peux que vous inviter en fait à aller les regarder. Au-delà de l'intégralité de ces critères, eh bien, nous avons aussi des critères administratifs, et les critères administratifs, eh bien, c'est d'abord un nouveau lien, c'est une innovation en fait pour 2024. Auparavant, pour ceux qui ont déjà répondu aux appels à projets, vous aviez un fichier Excel à envoyer, à compléter et à nous envoyer. Et je sais que l'envoi était parfois compliqué compte tenu de la masse des éléments que vous pouviez envoyer. Donc, nous avons en fait innové en fait par rapport aux liens et par rapport au nombre d'éléments et de documents qui vous sont transmis pour vous aider à construire et à présenter votre projet. Vous avez ainsi en fait un certain nombre d'éléments. Vous avez le cadre de réponse technique qui vous servira véritablement en fait à répondre à cet appel à projet. Il est indispensable de répondre avec ce cadre-là. Vous pouvez améliorer si vous jugez que dans la présentation, en fait, nous avons peut-être oublié une ou deux étapes qui vous sont indispensables. Mais c'est ce cadre-là uniquement de réponse qui sera accepté. Vous avez une lettre, une copie d'une attestation en fait d'amortissement. Et veillez bien à reprendre l'intégralité des informations qui sont notées sur cette attestation. J'insiste énormément parce que j'ai pu constater dans le passé effectivement que malheureusement les attestations qu'on recevait ne correspondaient pas à l'attente. Donc, je vous invite véritablement à utiliser les termes précisés dans cette attestation et à les formaliser d'en-tête de votre CFA avec la signature du représentant légal du CFA. Et la troisième chose, en fait, vous avez un tableau d'amortissement qu'il vous faut impérativement compléter et joindre également en fait à cet environnement. Et le premier document que vous avez, c'est celui-ci, le document de présentation que j'ai appelé « Données à préparer ». Données à préparer parce que, comme je disais tout à l'heure, dans le passé, vous complétiez un fichier Excel avec un certain nombre d'informations et vous l'envoyez pour des raisons de transition écologique, inévitablement. Eh bien, nous allons passer par un nouvel environnement. Et ce nouvel environnement, en fait, vous avez l'adresse dans le cahier des charges. Je vais passer dessus. Alors, j'espère que je ne ferai pas. Voilà. Je vais passer rapidement, simplement pour vous montrer à quoi ressemble, mais j'imagine que vous êtes déjà allé le regarder. La particularité de ce formulaire, c'est qu'il vous faut impérativement avoir l'intégralité des informations qui sont listées ici dans données à préparer et l'intégralité des documents qui sont en partie ici et dans la slide précédente que j'ai évoquée. Eh bien, ayez tous ces éléments préparés et identifiés au format demandé. Donc, une grande partie des informations est bien sûr obligatoire. Toutes les pièces jointes sont obligatoires également pour la prise en compte du dossier. Et la particularité, je dirais, n'attendez pas en fait le 1er mars à 12 heures pour compléter votre dossier parce que ça peut prendre 10 minutes, je pense, le temps de tout préparer, de tout taper et de s'assurer effectivement de la conformité des informations. Parce que ce sont les informations que vous allez noter ici dans ce formulaire qui vont alimenter en fait tous nos tableaux de gestion en fait de ce projet. Donc je vous invite vraiment à faire très attention à sa complétude.
Rien de particulier, juste une précision. Alors, bon, nom du CFA, dénomination, nom et prénom du dépositaire, mail du dépositaire. Pourquoi nous vous avons demandé ce dépositaire? Parce qu'on sait très bien que vous pouvez demander à quelqu'un en particulier, effectivement, de déposer le dossier au nom du CFA. Eh bien, cette personne recevra automatiquement un mail en précisant en fait que son dossier a bien été enregistré, simplement pour cette raison. Vous le voyez ici, le SIRET, nous n'avons besoin que des 9 premiers chiffres de votre CFA. Pour ce qui concerne en fait le code CFA-OF enregistré chez Atlas, eh bien inévitablement en fait ce sera un code en 6 chiffres maximum. Vous l'avez sur les courriers d'accord que vous recevez d'Atlas. Donc 6 chiffres maximum et ce sont les chiffres avant le point puisqu'il y a d'autres chiffres après en règle générale. Donc là sur les courriers d'accord. Pour les CFA bien sûr nouvellement créés, eh bien vous n'avez pas forcément encore de chiffres de code OF, ce serait surprenant, mais vous n'avez pas de code OF et je ne peux que vous inviter en fait à mettre 000. Mais pour les autres, impérativement, c'est mettez le bon code organisme prestataire. Merci. Votre adresse, code postal, bon, rien de particulier. La région administrative du siège du CFA, donc c'est où se situe votre CFA. Le nom du groupe auquel le CFA est affilié. La date de création du CFA, la certification Calliope, donc obtenue en cours ou démarche non engagée ou nouveau CFA, en l'occurrence pour les CFA du K2. Le type de CFA, chaque fois vous avez un menu déroulant où vous ne pouvez choisir bien sûr qu'une option. L'organisation du CFA, les murs mixtes dans les murs, typologie de CFA, et puis les secteurs d'activité concernés par votre CFA. Donc vous retrouvez les 4 secteurs que nous avons évoqués tout à l'heure. Les régions administratives, là, vous pouvez, comme vous le voyez, en mettre autant que vous voulez, mais qu'elles soient le reflet de la réalité, bien sûr. Vous aurez ici les civilités du représentant légal à ajouter. Impérativement, en fait, pensez à noter le bon nom du signataire de la convention, la future convention, si votre projet est retenu, parce que c'est vrai que s'il y a des fautes d'orthographe, si le nom n'était pas finalement le bon, cela pose des problèmes au moment de l'émission et elle doit être refaite, puisqu'inévitablement, il faut que ce soit le porteur représentant le CFA. Nom et prénom du représentant, le prénom du représentant légal, sa fonction, son adresse. Merci d'éviter les adresses génériques, s'il vous plaît. Le téléphone. Alors, il y a une petite difficulté sur le téléphone parfois, mais on y arrive en insistant plusieurs fois. Je préfère vous le dire puisque j'ai testé 72. Hop, voilà, voilà, donc il faut enlever le 0. Non, en principe, non. Bon, alors voilà, il faut retester plusieurs fois. Je n'ai pas bien compris comment cela fonctionnait, mais c'est bien le 33 pourtant. Hop, bon. Mais ça fonctionne. J'ai pu enregistrer mais il faut réessayer plusieurs fois. Et il y a une logique que je n'arrive pas à trouver. Bon, je vais revoir le temps on peut encore agir sur ce formulaire pour régler ce problème-là, donc il n'y a pas de souci. Ici, vous avez le nombre de contrats d'apprentissage total sur les 11 OPCO, c'est-à-dire tous les contrats d'apprentissage encore actifs,
chiffre arrêté à fin février 2024. Tous les contrats d'apprentissage qui sont encore ouverts. Donc, les clôturés, les annulés ou les en rupture ne sont pas comptabilisés ici. La même chose pour les contrats de professionnalisation sur les 11 OPCO, la même chose. Et là, on retrouve en fait le nombre de contrats d'apprentissage chez Atlas. Et donc, le pourcentage qu'on évoquait tout à l'heure, excusez-moi, j'ai un petit souci de batterie de ce côté-là. Le pourcentage qu'on évoquait en fait tout à l'heure, le pourcentage qu'on évoquait en fait tout à l'heure, les 15%, c'est à partir de ces chiffres-là, du rapprochement de ces chiffres-là, en fait, que seront comptabilisés, vérifiés, les 15%. Vous avez la nécessité d'ajouter le taux de présentation à l'examen, le taux de réussite à l'examen, des contrats d'apprentissage uniquement, le taux de rupture, le taux d'insertion, si vous l'avez, bien sûr. Et le nom de votre projet. Le nom de votre projet, je vous inviterai à essayer de trouver un nom facilement identifiable, assez court, parce que vous comprendrez en fait qu'un projet, en fait, une convention qui porte un nom dont le nom de projet fait 4 lignes, c'est un peu ça peut être un peu compliqué administrativement. Donc, je vous inviterai vraiment à trouver un nom qui soit que vous puissiez identifier rapidement. Et ce nom de projet, il peut bien sûr évoluer d'ici 2 ans inévitablement, mais c'est celui en fait qui nous permettra de nous engager sur la relation qui est la nôtre dans les 2 années qui viennent. La situation de votre projet, est-ce que votre projet a déjà commencé ou pas? Et puis là, nous vous demandons de reprendre de façon synthétique des éléments qui auront été précisés dans le cadre de réponse technique. Donc, cet élément-là, le cadre de réponse technique que je vous ai présenté tout à l'heure, que vous voyez en fait en deuxième écran derrière. Les objectifs du projet de la même façon, ce sont les éléments que vous avez notés dans le cadre de réponse technique, mais reprenez-les de façon synthétique et explicite, ainsi que les indicateurs. La particularité cette année, c'est que vous ne pouvez choisir qu'un seul axe par projet. Donc, un seul axe possible. Donc, comodal, digital ou accompagnement. À vous, effectivement, de définir la priorité, comment vous jugez, en fait, de cette priorité. Intitulé des certifications, et là, pour répondre aussi à la question de tout à l'heure, ce seront forcément en fait les intitulés de formation et les codes RNCP qui sont en lien avec Atlas. Donc, ce seront avec ces alternants que vous devrez travailler en priorité pour développer en fait les outils, les moyens qui sont de votre projet, puisqu'il vous faudra attester en fait au travers de verbatim, au travers d'une expérience dans un groupe de travail, etc. Il vous faudra attester en fait de leur participation et puis de l'utilisation, les tests, outils, etc. Eh bien, ce sont ces alternants en priorité qui devront impérativement en fait être précisés en fin de projet. Le montant déjà engagé de votre projet, les informations sur le chef de projet qui restera en fait le contact d'Atlas pendant toute la période. Vous ne pouvez mettre qu'un chef de projet. On pourra en ajouter un deuxième dans un deuxième temps, mais pour le moment, c'est un chef de projet. Avec toujours la même problématique sur le téléphone, je vous rassure. Le montant total du projet. Donc là, je l'ai bien reprécisé tout à l'heure, il s'agit effectivement d'introduire toutes les charges de votre projet parce que c'est sur ces éléments-là que les partenaires sociaux, nos paritaires, prendront la décision du montant de la subvention. Donc, identifiez bien l'intégralité de ces charges. Vous avez donc les charges internes prévisionnelles du CFA et les charges externes qui sont principalement des prestations externes, inévitablement. Si vous avez obtenu
pardon, excusez-moi. Si vous avez obtenu un cofinancement, en fait, externe, n'hésitez pas à le préciser. Si vous mettez oui, on vous demandera de préciser le montant. Excusez-moi 2 petites secondes. On vous demandera de préciser le montant, le statut, le type de cofinancement. Est-ce que c'est un conseil régional, une autre structure? Ça peut être aussi un autre OPCO, hein. La participation que vous souhaitez au regard du montant total de votre projet, c'est-à-dire quelle participation d'Atlas vous souhaitez en fait sur ce projet-là en particulier. Et vous pouvez ici ajouter des remarques additionnelles. Ici, nous arrivons en fait sur tous les éléments que je vous ai présentés tout à l'heure. Eh bien, il vous faudra les ajouter au format demandé. Il vous faudra les ajouter en fait directement ici. Vous cliquez et vous allez chercher le document que vous souhaitez. Au format demandé. Donc, la lettre d'intention, format PDF. Attestation d'amortissement dûment signé, format PDF également. Le tableau d'amortissement complété au format Excel. Vous allez chercher, vous l'intégrez. Le cadre de réponse technique au format Word. Et je le répète, nous n'accepterons que ce cadre de réponse technique. Tout autre document sera refusé. Donc, vous avez ce cadre de réponse technique derrière, ici, là. Hein. Vous l'avez ici. Eh bien, ce sera ce document qui sera demandé. Si vous souhaitez ajouter des pièces complémentaires, vous pouvez le faire. Facture, devis, éventuellement revenir sur une explicitation d'un document, etc. Si vous êtes un nouveau CFA, vous y joindrez ici au format PDF 2 lettres de soutien, donc de la région et d'une branche professionnelle, d'une branche Atlas à minima. Les résultats du FOD si vous êtes acteur de l'axe 2. Le protocole d'évaluation, alors c'est un élément dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais si éventuellement dans le cadre de votre projet, dans le cadre de la réponse, du cadre de réponse technique, vous avez évoqué au moment de l'évaluation, vous aviez mis en place déjà un protocole d'évaluation, eh bien faites-le nous connaître. Ce sera intéressant effectivement de pouvoir savoir comment nous allons pouvoir identifier en fait votre projet tout au long de sa vie. Et puis, la copie du bilan pédagogique et financier, les 3 documents administratifs qui sont demandés. Et quand vous envoyez le formulaire, eh bien, tous les éléments sont directement implantés chez nous et vous avez automatiquement, en fait, ou la personne qui a, en fait, réalisé la complétude de ce formulaire, eh bien, reçoit un petit mail explicite. Quand nous avons tout ça, c'est à nous de travailler. Et là, une autre innovation sur cet appel à projet 2024, vous avez en fait à votre connaissance, nous avons porté à votre connaissance l'intégralité des items d'évaluation qualitative de votre projet, avec la répartition en fait de la notation. C'est d'ailleurs une répartition de notation que vous retrouvez également sur le cadre de réponse technique. Chacun des items, en fait, est apprécié par l'intégralité des acteurs de vos projets. Deuxième innovation en fait sur cette grille également, c'est que vous avez là vous en prenez connaissance, une note inférieure à 50 points est forcément éliminatoire. J'ai juste oublié une petite chose par rapport au formulaire. Faites attention aux fautes de frappe, faites attention parce que aux erreurs de numéro de téléphone ou aux chiffres inversés, etc. Parce que c'est ce qui va conduire l'intégralité de votre projet. Et une fois que c'est implémenté dans notre base de données, en fait, je n'ai pas la possibilité de modifier les informations.
il vous faut vraiment prendre conscience au travers de l'appréciation, des critères d'appréciation qualitative que vous voyez ici, c'est que la présentation de votre projet, sa facilité de compréhension, de lecture et sa richesse en fait de présentation sont vraiment déterminants. Je vous invite vraiment à prendre du temps par rapport à cela. Les modalités de communication pour les lauréats. Les modalités de communication, c'est que nous remettrons aux lauréats en fait un visuel spécifique pour votre communication, qu'elle soit interne ou externe, et de tout moment. Et ce petit logo que vous commencez à voir à droite et à gauche, puisque nous avons quand même près d'une centaine de CFA lauréats en France, eh bien, sera obligatoire dans votre communication. Je reprécise, c'est à la fois la communication externe que vous pouvez mettre en œuvre, donc les posts, etc., mais c'est aussi votre communication interne. Donc, ça sous-entend effectivement que si vous êtes sur l'axe 2, vous développiez un petit sticker sur, par exemple, le matériel installé. Si c'est un outil de suivi des alternants, en fait, que vous développez, eh bien, sur cette plateforme ou dans votre présentation, vous devrez systématiquement intégrer, en fait, ce logo. Et là, je le reprécise, parce que je suis un peu bretonne, donc je suis un peu têtue, et je reprécise, donc désolée, excusez-moi, je le reprécise une nouvelle fois. Et puis voilà, le planning prévisionnel fixé actuellement, c'est les partenariats seront connus en juin. Un acompte sera de 70% et systématiquement versé en fait rapidement dans le mois qui suit la signature de la convention. Nous aurons inévitablement une première réunion que j'espère en présentiel le 16 septembre prochain. Et puis en 2025, eh bien, j'aurai le plaisir d'aller visiter vos CFA sur le territoire pendant toute l'année pour suivre avec vos équipes projets en fait l'intégralité de vos projets. Nous aurons bien sûr une seconde réunion pour préparer le bilan en fait au 4e trimestre 2025. Nous allons assurer une communication sur les projets les plus représentatifs. Alors, deux modes de communication jusqu'à maintenant. Nous avons un mode de communication en fait où nous construisons en fait des vidéos, une quinzaine de vidéos par an approximativement. Donc, vous avez celles de 2021 et 2020 qui sont déjà sur le site. Nous allons commencer dans les prochaines semaines à mettre sur le site et à communiquer sur les lauréats de 2022. Forcément, il y a un petit décalage sur ces vidéos puisque en fait il faut attendre que le projet puisse être une réalité en grande partie. Donc, nous allons commencer à faire sortir en fait les projets lauréats de 2022. Donc, vous aurez le plaisir en 2025, en principe, d'être défini en fait pour ces vidéos. Nous avons un deuxième mode de communication, c'est la newsletter Perspective CFA. Je vous invite à la consulter, à diffuser en fait la possibilité de s'y abonner parce qu'elle est riche d'informations. Elle paraît pour le moment tous les 15 jours, mais elle est vraiment riche d'informations et sur les appels à projets, mais pas que. Donc, je ne peux que vous inviter à la consulter. Et puis nous aurons en fait un bilan à remettre le 20 avril 2026. Donc, pour des engagements financiers réalisés jusqu'au 31 mars 2026. Qu'ajoutais-je? Donc, tous les éléments sont à votre disposition, seront à votre disposition dès lundi, le replay et la présentation, la FAQ, la foire aux questions
Vous comprendrez qu'il me faille un tout petit peu de temps pour répondre à vos questions, si je n'y ai pas déjà répondu, mais je formaliserai de toute façon les réponses que j'ai pu apporter au webinaire. Et si vous avez de nouvelles interrogations après ce webinaire, je vous invite à utiliser l'adresse appel à projet CFA Atlas, que je renote ici, et bien préciser dans votre objet de mail le nom de votre CFA et que vous évoquez l'appel à projet 2024, puisque c'est une adresse qui nous sert également en fait pour les bilans de 2022. Et puis, avant de voilà, bon, et puis je serai. Alors, est-ce que j'ai un peu de temps? Excusez-moi. Ah oui, 57. Christelle, est-ce que tu vois une ou deux questions que tu pourrais me poser, du coup? Alors, effectivement, je viens de répondre également en précisant que le support est d'ores et déjà disponible dans la barre en dessous de l'espace, au-dessus, pardon, de l'espace chatter dans documents à distribuer. Tu as plutôt des questions sur l'éligibilité que certains présentent au niveau de leurs projets respectifs. Et là, je pense que le mieux, c'est d'y répondre par ailleurs. Oui. Pas rentrer dans les détails spécifiques. Je regarde. Il y a une question sur où récupérer l'appel à projet, mais tu as répondu en indiquant que tout est déjà disponible sur notre. Parfait, super. Tu affiches la slide. Voilà. Je l'affiche ici. Tous les éléments de l'appel à projet, le cahier des charges, les données à préparer, l'attestation, le tableau de l'amortissement, le CRT sont disponibles. Et je dirais, prenez cette habitude d'aller consulter les éléments qui sont à disposition, en fait, sur prestataire en règle générale. Si vous ne connaissez pas le site prestataire réseau CF Atlas, vous aurez, enfin, c'est dommage, il y a un certain nombre d'informations et des webinaires passés en fait sur le handicap, par exemple. On a construit quelque chose de très riche en lien avec les référents handicap d'une 50aine de CFA. Il y a quelques webinaires sur la mobilité et autres. Donc, je ne peux que vous inviter effectivement à avoir ce réflexe d'aller voir ce qui se passe sous prestataire réseau CF Atlas. Toutes les informations sont notées ici et vous avez la possibilité, bien sûr, ici, sur Réseau CF Atlas, de vous abonner à la newsletter une perspective CFA qui donc sort tous les 15 jours. Donc, allez sur ce lien en particulier pour voir Réseau CF Atlas. Appel à projet, ça concerne bien sûr l'appel à projet, mais sur Réseau CF Atlas, vous avez toutes les informations en fait qui pourraient vous intéresser et abonnez-vous à la newsletter. D'ailleurs, j'ai remis en l'occurrence le lien. Je serais tentée je vais terminer là. Je suis dans les temps, c'est parfait. Je vais terminer là et puis je dirais alors je vais essayer d'enlever ça. Voilà. Et pour être dans l'air du temps, je dirais, et si vous acceptez de ma part un tout petit peu d'humour, je vous dirais, eh bien, faites vos jeux. Faites vos jeux parce que nous sommes dans l'année olympique, donc je pense qu'on peut effectivement en fait commencer à en parler de cette façon-là. Donc faites vos jeux, l'information maintenant c'est pour vous, mettez en œuvre tous les moyens nécessaires pour nous présenter de beaux projets puisque nous avons en fait un budget défini par le conseil d'administration, comme j'ai dit tout à l'heure, non négligeable. Je vous remercie à tous. Je vous remercie tous, pardon. Merci Christelle de m'avoir accompagnée sur cette présentation. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.